Cavalier d'Uzi, attention, la branche Ashmont de la ligne rouge du MBTA sera en travaux pendant tout le mois d'avril et cela risque d'ajouter quelques maux de tête à votre trajet. Si vous demandez si la Red Line n'a pas été fermée pendant un certain temps l'année dernière, alors la réponse est oui, vous avez absolument raison. Ici, pour expliquer pourquoi il passe à nouveau sous le bistouri, Brian Kahn, directeur exécutif du Conseil consultatif de la MBTA. C'est un conseil indépendant qui surveille le système de transport. Bonjour. C'est un véritable honneur d'être ici, Sharon. Tout d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que la branche Ashmont de la ligne rouge et quelle est son importance au sein du T dans son ensemble? La branche Ashmont est la section de la ligne rouge qui circule entre JFK, UMass et Ashmont. C'est aussi connu sous le nom de la branche d'Orchesté et elle célèbre son 100e anniversaire cette année. Elle a été introduite il y a plus de 100 ans. Vous dites qu'il célèbre son 100e anniversaire. Beaucoup de gens ne vont pas célébrer en avril. Et donc, pouvez-vous simplement nous expliquer pourquoi nous faisons face à cette perturbation d'un mois après tous ces travaux de réparation de voie l'année dernière? Oui, donc avril sera un mois difficile pour les passagers de la branche d'Orchesté. Sur la branche Ashmont, le T répare un croisement en losange où les trains peuvent passer d'un côté de la voie à l'autre, de la section entrante à la section sortante. Cela n'a-t-il pas été traité du tout l'année dernière? Donc, ce qui a été traité l'année dernière sur la ligne rouge concernait davantage les voies. Donc, bien que le croisement en losange fasse partie de la voie, c'est vraiment une partie très spécialisée de la voie qu'ils ne pouvaient pas vraiment traiter lorsqu'ils faisaient le premier ensemble de travaux sur la branche Ashmont l'année dernière. Et bien que ce soit frustrant et que je partage ces frustrations, c'est quelque chose qui est nécessaire maintenant. La branche Ashmont sera complètement fermée pendant la première semaine et demie d'avril. Puis le T va utiliser des trains navettes pour le reste du mois. Les trains navettes ne sont pas des bus navettes. C'est un animal différent. Aidez-nous à visualiser exactement ce que cela signifiera lorsqu'il y aura une exploitation à voie unique. Ce qui va se passer, c'est que pendant cette première semaine où ils utiliseront des bus de remplacement, ils vont se concentrer intensément sur un seul côté, que ce soit l'entrée ou la sortie, je ne sais pas. Ensuite, une fois terminé, ils feront circuler des trains seulement sur cette partie de la voie, soit la section entrante, soit la sortante, selon ce qu'ils réparent d'abord. Le T dépense des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions de dollars pour des bus de navette dans le cadre de ces fermetures. Il est essentiel de fournir le service en passant à cette nouvelle méthode innovante avec des trains navettes et une exploitation à voie unique. Ils vont économiser beaucoup d'argent sur les bus navettes. Devons-nous continuer à nous attendre à ce genre de perturbations? Alors imaginez ça, chaque année, si vous avez une voiture, ce que le moteur s'allume, vous la faire réparer. Je laisse la mienne rouler avec le voyant allumé indéfiniment, n'est-ce pas? Le T, l'infrastructure que le T possède est comme un tableau de bord dont le voyant de contrôle moteur clignote en rouge vif depuis 40 ans. Ils vont devoir continuer à faire ce type d'intervention sur l'infrastructure dans différentes parties du système vraiment pour toujours, car c'est ce qui aurait dû se passer au cours des 40 dernières années. Donc oui, je crois que c'est ce qui va se passer dans un avenir prévisible. Pourquoi pas fait? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. La principale était l'argent, et il y avait aussi un manque de connaissances internes et institutionnelles pour le faire. Les gens qui faisaient ce travail dans les années 80 ont été licenciés par diverses administrations dans les années 90. Il n'y avait donc personne qui savait le faire. Ils reviennent maintenant. La nouvelle direction les réembauche. Nous voyons beaucoup de gens de New York arriver. Beaucoup de retraités du T reviennent, sachant comment faire cela. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas enfiler un gilet et gérer une opération sur une seule voie. C'est très spécialisé et il faut les bonnes personnes. Ils reviennent à car c'est un bon endroit pour travailler. Brian Kahn du MBTA Advisory Board, merci. Merci, c'était un honneur d'être ici.